Eh bien, salut, je voulais absolument vous faire un retour après cette petite séquence vidéo avec le Zino Mini Pro. Donc j'ai noté en fait plusieurs choses pour moi qui sont quand même importantes. L'objectif, je trouve qu'il arrive à en ressortir quand même de belles images. Alors les petits artefacts de couleurs qu'on voit en fait dans la vidéo, c'est uniquement quand on les passe au logiciel de montage. C'est-à-dire que mes rushs natifs n'ont pas ces artefacts. Donc je ne sais pas de quoi ça vient. C'est dès que je les mets dans le logiciel Adobe Premiere Pro, sur certaines séquences, ces artefacts apparaissent, voilà, qui ne sont pas sur les fichiers natifs. Donc ça, je ne sais pas de quoi ça vient. Ensuite, je trouve aussi que le retour vidéo sur l'écran du smartphone est vraiment trop sombre. Alors ça, je ne sais pas s'ils peuvent l'améliorer, je pense, parce que chez DJI, je trouve que quand on est en extérieur, et malgré une très forte lumière, on voit toujours très très bien son écran de smartphone. Donc moi je trouve que le retour vidéo sur le smartphone est beaucoup trop sombre par rapport à en fait ce qu'on visualise en vrai quoi avec les yeux. Alors autre chose aussi qui m'est arrivé aujourd'hui, non seulement j'ai perdu le retour vidéo, le drone n'était pas très loin de moi, il était à peu près une trentaine de mètres, j'ai perdu le retour vidéo, mais en plus ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai perdu en fait le signal radio, comme si vraiment j'avais éteint la radio. Et ça m'a vraiment gêné. Donc en fait, il est revenu au point de décollage et je l'ai rattrapé à la main. Voilà, donc j'avais plus aucune commande qui fonctionnait. Ça m'a vraiment surpris, d'autant plus qu'il était vraiment pas loin. Alors que peut-être même pas 5 minutes avant, je suis allé à 300-400 mètres sans problème, sans voilà, aucune perte vidéo ni liaison radio. Donc ça m'a assez surpris. Autre chose aussi, c'est que avant de partir de chez moi, je me suis dit je vais quand même démarrer le drone pour voir s'il n'y a pas une mise à jour. Et là, oui, bah, un nouveau firmware est arrivé, donc je l'ai installé. Alors la dernière fois, ça s'était très bien passé. Et en fait, cette fois-ci, j'ai planté à 66%. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai éteint le drone évidemment. J'ai tout éteint, la radio, le drone. Et quand en fait j'ai redémarré le drone, il m'a dit comme quoi la mise à jour allait reprendre. Mais je voyais rien du tout. En fait, j'avais pas la petite roue avec le pourcentage affiché, où en est la mise à jour en pourcentage. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les paramètres de l'application, je suis allé dans le firmware, j'ai recherché en fait un nouveau firmware, et là, c'est revenu en fait la petite roue en pourcentage pour savoir où on en est au niveau de la mise à jour. Et la mise à jour s'est très bien passée. Et à un moment donné aussi, alors je pense que ça c'est un problème de traduction, c'était affiché sur l'écran, je l'avais pas vu du tout, c'était affiché en fait comme quoi il fallait que je redémarre l'émetteur. Je me dis c'est bizarre, je mets le drone à jour, il me demande de redémarrer l'émetteur. Bon, donc j'ai éteint l'émetteur, rien de plus, donc en fait c'est une mauvaise traduction, il faut éteindre le drone manuellement, alors que normalement ça se fait pendant la mise à jour. J'ai éteint le drone, je l'ai redémarré, et là la mise à jour elle s'est faite toute seule, et tout s'est bien passé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, c'est pas super bien traduit, on comprend pas toujours en fait ce qu'il faut faire, mais voilà, bon, je veux dire, ça se passe quand même bien, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. C'est vraiment un drone qui est intéressant par la qualité de son capteur. Moi, ce que je trouve moins bien, c'est qu'à mon avis, ils auraient pu faire un effort au niveau de l'émetteur, parce que maintenant on se retrouve avec un émetteur qui est beaucoup plus lourd que le drone. On est vraiment loin d'avoir un âne mort dans le sac à dos. C'est vraiment appréciable d'avoir un petit drone comme ça. Et je pense que vraiment ils auraient pu faire un effort sur le poids de la radio, carrément en fait nous sortir un nouveau modèle de radio, parce que celle-ci commence vraiment à faire un peu grosse et un peu lourde. Donc je continue un petit peu à explorer les capacités de ce Epson Zino Mini Pro. Donc voilà, je continue un petit peu à creuser. J'ai vu qu'il y avait un réglage PID, mais bon, je doute un petit peu que ce soit vraiment des réglages PID sur un drone avec nacelle. Je voulais vous faire part de mes premières impressions avec ce drone en utilisation vraiment concrète, et je continue à l'explorer. Allez, à bientôt, ciao!